This is the International Academy of Biblical Studies. Ça, c'est Académie internationale de l'étude biblique. This is the leadership class. Et ça, c'est classe qui est basée sur leadership. And this is the first lesson of a series of lessons that cover about 6 months if you do one lesson each week. Et ça, c'est une leçon qui a plusieurs sessions à donner. Mais nous allons commencer avec première leçon et songez que nous gagnons une leçon pour chaque semaine. I normally teach these classes in English. Moi, normalement, enseigne ça en anglais. But today, Brother Maxime Sherwood is going to be teaching this lesson in the French Creole language. And any people that understand that language can watch this. And we're thankful that you're watching this today. Mais je dis à nous gagner avec nous, frère Sherwood Maxime, qui va enseigner ça en français créole, mais plus précisément en créole haïtien, et que n'importe où même qui comprend créole haïtien est capable de suivre ça et n'a vraiment content de ça. The goal of these lessons L'objectif que nous gagnons pour la leçon ça, is to help preachers and churches work on getting elders and deacons in the churches someday. L'objectif que nous gagnons dans la classe, c'est pour nous capable aider les prédicateurs dans l'église du Christ pour être capable de mettre anciens dans l'église. But before we get to that point, we have to understand some basic things about leadership. Mais avant même que nous capables d'arriver dans le point ça, qui c'est gagner ancien dans l'église, gagner un ensemble de points basiques que nous devons comprendre sur le leadership dans l'église. And this lesson will have lessons from the Bible for us today. Et que dans la leçon ça, nous allons regarder un ensemble de leçons qui sont dans la Bible. Let us pray. Allons prier, bon Dieu. Dear God and Father in heaven, we thank you for your word. Papa, nous qui vivons dans le ciel là, nous te remercions pour parole. And we thank you for the opportunity to use the internet to teach these very important lessons. Nous disons merci pour l'opportunité que nous jouons à travers Internet pour nous capables d'enseigner toutes les leçons. We pray that you would be with Brother Sherwood today as he teaches. Nous prions que nous capables ensemble avec frère Sherwood comme il va enseigner classe là pour nous. And be with our students as they study. Nous capables ensemble avec étudiants pendant qu'ils ont étudié. We pray your blessings for this school, that we will do things that are pleasing in your sight. In Christ's name, amen. Nous prions pour bénédiction sur l'école là et que tout ça que nous avons pour faire, nous allons faire une bonne direction. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. You may begin. All right, brother, thank you very much. Nous dit un gros bonsoir, un bonjour à tout le monde qui parle bien pour suivre vidéo ça. Je dis c'est un réel plaisir pour moi-même pour me capable enseigner première classe moi dans l'école biblique ça qui c'est International Academy. Donc c'est une académie internationale qui a plusieurs pays et que qui gagne dans cette ligne frère Roger Léonard avec Mike Hickson. Je dis nous allons focus sur une leçon qui est vraiment importante. C'est leadership dans l'église. Donc, c'est une leçon qui est divisée en 4 parties. Et c'est un ensemble de leçons que nous mettons ensemble. Classe leadership là, est divisée en 4 leçons. Et nous allons voir comment que nous sommes capables de couvrir environ 2 leçons dans la première partie. Hein. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons couvrir l'autre 2 leçons. Maintenant, l'église là, nous connaissons que c'est corps Jésus-Christ. Okay, Jésus-Christ, c'est peut-être l'église là. Selon ça, Colossiens dit nous, et puis Éphésiens chapitre 5 dit nous que oui, il est la tête du corps de l'église, Jésus-Christ. Maintenant, je dis, nous allons parler de leadership dans l'église. Maintenant, pour qui ça que nous devons comprendre le leadership dans l'église? Pour qui ça, c'est un coup qui est important. Maintenant, à travers le son ça, objectif que nous gagnons, il parle que c'est essayer connaître, essayer de gagner un ensemble de connaissances sur un ensemble de leaders que nous gagnons dans la Bible. Des leaders qui ont fait un travail exceptionnel dans le moment que bon Dieu
te sélectionné ou tu es capable de diriger, soit peuple ou du moins diriger l'église là. Maintenant, pendant que nous étudié leçon ça, nous devons poser tête nous une question. Qui ça leadership dans l'église? C'est quoi leadership dans l'église? Maintenant, la première chose, avant même que nous répondions à une question, ça, nous devons comprendre que leadership dans l'église est applicable à tout ministère qui fait un travail dans l'église, qui a dirigé dans l'église. Depuis où c'est un homme de Dieu, ou c'est un ministère, eh bien, où devez faire effort pour capable comprendre qui ça leadership dans l'église, les mêmes liés. Tout évangéliste concerné de ça, tout le monde qui a prêché l'évangile, tout garçon qui a prêché l'évangile concerné avec leadership dans l'église. En nous continue. Mais dans la partie 1 que nous gagnons dans les leçon, objectif que nous visons pour nous capable aider ou comprendre qui ça leadership dans l'église. Maintenant, nous gagnons un ensemble de points qui ce sont des points essentiels que nous allons développer pendant les leçons. Dans la partie première, qui ça que nous visons, nous gagnons pour nous capable de lire un Exode chapitre 18, verset 1 à 26. Nous allons lire Nombre 27, verset 15 à 23, mais également Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 18. Nous gagnons Néhémie chapitre 1, verset 1 jusqu'à chapitre 6, verset 19. Maintenant, en nous regardant un ensemble de modèles bibliques, un ensemble de modèles de leaders que nous gagnons en dedans Bible, spécialement dans le Nouveau Testament, mais plus précisément, nous allons commencer avec les leaders que nous gagnons dans l'Ancien Testament, parce que nous connaissons la Bible, elle est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Avant même que nous focus sur les leaders du Nouveau Testament, maintenant, il fallait que nous arrivions à gagner un ensemble de connaissances sur les leaders que nous gagnons dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce que nous avons mentionné, objectif, nous, c'est pour nous capable de comprendre l'importance que le leadership gagne dans l'Église. OK? Donc, faire ouvrir habituer ensemble avec un ensemble de modèles de leaders que nous gagnons dans l'Église et quel type de leader que nous gagnons. Maintenant, tout texte que nous avons bien pour utiliser à travers les sons, nous jouons autorité nous à travers la Bible. Et même Jean 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 dit nous que toute écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, nous puiser tout passage que nous allons utiliser pour nous capable supporter ça que nous allons expliquer. Nous sortir directement dans la Bible. Même Jean que nous gagnons de Pierre, premier le verset 3, dit nous, et puis Jude 3 également dit nous. Premier leader que nous allons regarder dans l'élection ça, il parle de Moïse. Moïse, c'est un leader qui a essayé de faire trop de travail. Maintenant, on va poser cette question. Comment nous fait dire que Moïse, c'est un leader qui a essayé de faire trop de travail? Eh bien, nous allons regarder ça ensemble. Nous lire dans Exode, je gagne mon encourage pour capable d'ouvrir la Bible ensemble avec nous. Dans Exode, chapitre 18, qui c'est les textes de base que nous gagnons, autrement dit, texte qui met à nous, qui c'est Exode chapitre 18, à commencer dans le verset 1 jusqu'à ce a commencé dans le verset 1, excusez-nous par rapport à ça que nous gagnons dans le background. On a commencé, ceci dans Exode chapitre 18, verset 1, jusqu'à arriver dans le verset 26. La Bible dit, Jéthro, sacrificateur du mendiant, qui était le beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait. Après quoi, tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a dit que l'Éternel fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été envoyée. Il a pris aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite dans un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ma femme et mes deux fils.
Moïse a sorti au devant de son beau-père, il prosternera et il baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Maintenant, nous, dans verset 7, la continuer, c'est juste pour capable de pour montrer que Moïse, c'était un leader qui était essayé de faire trop de bagages. Et nous parlerons plus tard qui conseille que Jéthro, qui c'était le beau-père de Moïse, qui conseille que il était bas Moïse. Maintenant, si on continue à lire en bas, vous parlerez que tout ça qui passait entre Jéthro ensemble avec Moïse. Maintenant, nous parlerons qui ça, Jéthro, quoi dit Moïse. Maintenant, nous allons dans le verset 20. Le verset 20 jusqu'au verset 26 dit nous, enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Faire-leur connaître quoi? Le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur quoi? Sur eux comme chefs de 1000, chef de 100 et chef de 50 et également chef de 10. Maintenant, de la continuer pour être capable d'aller dans verset 25, 24, juste avant de tomber dans le verset 25 là, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit, mais choisit des hommes capables parmi tout Israël et qu'il les établit, chef du peuple, chef de 1000, chef de 100 et ensuite. Maintenant, dans le verset 26, là, il jugeait le peuple en tout temps et il portait devant Moïse les affaires. Maintenant, il y a une raison qui fait beau-père Moïse te le conseil, ça, c'est parce que dit ouais, que Moïse était un monde qui t'a essayé de faire trop de bagaille, dit même seul. Et bien, le fait que Moïse lui-même, il a essayé de faire toute bagaille pour lui-même seul, de nous regarder dans verset 14 là, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit à Moïse, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu ton peuple? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au sortir. Et Moïse a répondu en disant, c'est que le peuple vient à moi pour consulter qui? Dieu. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y assumer, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, il y a une chose que nous là, c'est que beau-père Moïse te bal conseil pour dire que Moïse va essayer de faire ton bagage au même seul. Et soit essayer de faire tout bagage au même seul, va arriver au niveau pour pas capable. Eh bien, Moïse, c'était un leader que nous gagnons dans l'Ancien Testament. C'était un leader qui t'a essayé de faire toi toute bagaille à lui-même. Il t'a essayé de faire trop. Même Jean Kouenoué, ça Exode chapitre 18, verset 21 à 26 dit nous. Maintenant, deuxièmement, Moïse devenu un leader qui t'apprend à déléguer responsabilité. Après que mon père était fait le conseil, Moïse pas prendre toute responsabilité et puis quitter au sud pour lui-même seul. Il déléguait un ensemble de responsabilités. Et c'est ça que nous, ouais, dans Exode chapitre 18, côté que nous autres lire, là, sorti depuis dans le verset 18 jusqu'à verset 21, on parle le côté que bon père Moïse parle par conseil pour déléguer un ensemble de responsabilités, choisir des hommes capables, des hommes qui gagnent capacité pour faire travail là. Maintenant, c'est même j'entends dans l'église, il y a un leader dans l'église doit gagner ça comme vision, doit gagner ça comme objectif, choisir un ensemble des hommes qui sont capables pour faire travail le Seigneur. Ou pas capable de responsabilité, hein, mettez sous dos. Parce que si on prend toute responsabilité, mettez sous dos, on va arriver à un niveau et vous pas capable de faire rien encore. Laissez ça, travail bon Dieu, là, tout camper là. Deuxièmement, non, troisièmement, excusez-nous, Moïse, pas seulement un leader qui était apprend à déléguer responsabilité après que beau-père était fait le conseil, mais également Moïse, c'était un leader qui était prêt pour être capable, tendez, il était prêt pour être capable, tendez et peur pour être capable de raisonner. Maintenant, les diriger tant qu'un leader, ou pas comme si il y a une autorité suprême dans mon sort, dit c'est ça. Non, sort dit à ces qui passent, non. Un vrai leader, toujours prêt pour capable, tandis conseil monde qui n'a entourage.
Un bon leader pas jamais ouais moins, mais il ouais nous ensemble. Ce qui signifie, en dedans, ils ont l'église locale, même si que ou même ces prédicateurs qui ont chargé assemblée, c'est pas même seul qui fait travail là. Ou même seul pas capable de faire travail là. Donc, vous devez gagner un ensemble de monde qui là ensemble avec un entourage et que vous devez tendre pour que nous capables de prendre un ensemble de décisions ensemble. Moïse, numéro un, c'était un leader qui était prêt pour être capable de déléguer responsabilité. Il pas de prendre toute charge sous compte lui après que beau-père était fini par le conseil. Deuxièmement, Moïse était un leader qui était très attentif et également très raisonné. Il était prêt pour être capable d'entendre et puis raisonner pour capable de venir une vraie solution à l'ensemble de problèmes qui t'a confronté Israël là. Tout ça revient dans Exode chapitre 18. Songez que c'est texte basique que nous, autrement dit, texte primaire que nous gagnons pour Moïse comme étant un leader qui a essayé de faire trop travail par lui-même seul. Quatrièmement, Moïse, c'était un leader qui était prêt pour être capable d'enseigner la parole de Dieu. Maintenant, un vrai leader doit être capable de déléguer responsabilité. Deuxièmement, pour être capable d'entendre et pour être capable de raisonner. Troisièmement, nous est que un vrai leader doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Ça qui est bon Dieu dit, c'est lui pour enseigner. Et tant qu'un vrai leader qui est choisi par Dieu, ou gagne pour responsabilité pour capable d'enseigner, pas ça qu'on pense c'est bon, pas un ensemble de bagages comme si que ou senti c'est ça vous voulez pour qui enseigner non vous devez enseigner exactement sa parole dont Dieu a dit enseigner la parole de Dieu. Moïse était un leader comme ça, il était prêt pour être capable d'enseigner la loi, autrement dit les instructions de Dieu. Le bon Dieu bah Moïse un message pour la délivrer après Israël là, il était délivré message là, il était enseigné exactement la loi de Dieu. Cinquièmement, Moïse, c'était un leader qui était prêt pour être capable de montrer peuple le chemin de Dieu. Maintenant, il y a un peu de leader dans l'assemblée locale, on a toujours yo capable de chita et puis yo commander un groupe, yo commander un monde pour faire un travail. Non. Moïse, c'était un leader qui était capable de montrer peuple là le chemin de Dieu. Ou même étant que leader, je dis, c'est pour capable de faire pour montrer peuple qui devant, un peuple bon Dieu, à songer que c'est peuple bon Dieu que va diriger et que bon Dieu lui se met là comme étant un leader. Eh bien, responsabilité, c'est pour capable non seulement enseigner exactement la loi de Dieu, la parole de Dieu, ou doit également montrer peuple là le chemin de Dieu. Sixièmement, Moïse, c'était un leader qui était prêt pour être capable de montrer peuple là un ensemble de travail que lui fait pour bon Dieu. Et il était prêt pour être capable de faire ensemble. Montrer peuple là un ensemble de travail et que le travail ça on a fait ensemble. On regarde dans Exode 18, le verset 20. Nous parlons, la Bible dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Enseigne qui ça? Les ordonnances et les lois. Deuxièmement, faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Maintenant, si un leader qui pas prêt pour capable enseigner peuple la loi de Dieu, la parole de Dieu, montrer que yo vrai chemin pour capable suivre. D'ailleurs, gagner un seul vrai chemin. La Bible parle de chemin qui est étroit là, avec chemin qui est large là. Ça veut dire que pour le peuple capable enseigner peuple qui devant la parole de Dieu. À nous continuer. Deuxième leader que nous allons regarder après Moïse, on change que Moïse était un leader qui a essayé de faire trois bagailles. Donc, il était prendre toute responsabilité pour lui-même seul. Et que beau-père, lui, pour venir conseiller, pour capable de déléguer les responsabilités. Et Moïse t'écoutait. Deuxième leader que nous allons regarder, c'est bien Josué. Josué, c'était un leader qui a gagné responsabilité sur le peuple Israël après que Moïse était capable encore. Eh bien, sous capable tout à fait gagner comme si une information, plus ou moins gagner un ensemble d'informations sur Josué, ou capable de lire Exode chapitre 17, capable un ensemble d'informations sur qui est Josué. Mais le fait que nous gagnons environ 45 minutes pour les soins, donc nous avons quitté passage ça pour même dans le temps pour capable aller, pour capable lire. Josué, c'est deuxième que nous avons gardé. Maintenant, texte primaire que nous gagnons pour Josué, c'est Nombre chapitre 27, le verset 15 jusqu'au verset 23. Et puis, deuxième texte, c'est Josué, chapitre 1er, le verset 1
jusqu'au Bill's verset. taking off, boys. Nous allons garder, texte nous allons garder dans le moment là, c'est nombre. On va regarder dans nombre 27, avant même que nous commencions par un ensemble de qualifications que Josué te gagné. Nombre 27, verset 15, pour arriver dans verset 23, nous dit que Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sera quoi? Un leader qui sorte devant eux et Wrong with this thing? entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des débris, excusez-nous, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah non, faut-il camper là. Moïse cria à l'Éternel. En d'autres mots, il parla à l'Éternel. Il demandait, bon Dieu, capable, qui ça, les veillons leader, un homme de Dieu, qui parle bien pour responsabilité, pour capable diriger peuple bon Dieu. Eh bien, après que Moïse fait une prière du Seigneur, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Il était le fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Zamim, cap garder vidéo ça, mes frères et sœurs, l'important, si que vous-même qui l'a dit, c'est un leader, qu'on y est dans l'église, avant même que vous preniez une décision, vous devez prier, mon Dieu. Si ou gagnez comme responsabilité sur un qui en chargé d'une assemblée, eh bien, ou bien pour responsabilité avant même qu'on prenne une décision pour aller prier mon Dieu. C'est ça Moïse fait dans Exode chapitre, dans Nombre, excusez-nous, chapitre 27, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, prends qui? Josué, qui était le fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éliasar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sur leurs yeux. Tu le rendras participant de la dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Maintenant, nous avons des types de leaders. Josué était. Vous êtes capable de lire Josué chapitre 1, sorti dans verset 1 jusqu'à verset 18, pour capable de gagner beaucoup plus de connaissances. Maintenant, nous continuons. Nous voyons que c'était bon Dieu qui t'a passé Moïse commande pour être capable de mettre mains, autrement dit, choisi Josué comme étant This way. leader. Nous continuons. It will Maintenant, win. chapitre 27, verset 15 Oh, jusqu'à no. 3, nous encourageons pour capable de lire Josué, chapitre 1er, Josué, chapitre 1er, sorti dans verset 1 jusqu'à arriver dans verset 18. I didn't get none of that right there. Mes frères et sœurs, Josué, c'était un leader qui était choisi par bon Dieu. En nous regardez qui ça? Après que Moïse vient prier Dieu, l'Éternel dit à Moïse, point qui prend Josué. C'est que c'est pas Moïse qui t'a choisi Josué, mais Dieu, bon Dieu, commandait Moïse pour capable choisir Josué. Josué, c'était un leader qui était divinement choisi pour être capable de diriger Israël là. Et nous sommes capables de lire ça dans Josué chapitre 1er, commencer dans le verset 1er jusqu'à arriver dans le verset 18e, là, dans le livre de Nombre chapitre 13, chapitre 14 également, expliquer ça très clair. Josué, premièrement, c'était un leader qui était divinement choisi. Deuxièmement, Josué, c'était un leader qui était assuré responsabilité qui était là. On regarde dans Nombre 27, le verset 16. Nombre 27, le verset 16, la Bible dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Il était gagné pour les responsabilités, pour être capable de veiller sur le peuple d'Israël pendant que l'a guidé le peuple là. Maintenant, vous-même qui ont de aujourd'hui, vous gagnez ça comme responsabilité. C'est pour capable exercer la surveillance sur le peuple qui devant là. Troisièmement, Josué, c'était un leader qui était campé devant le peuple là. Il était dirigé le peuple là et il était baillé un exemple. Il était capable de suivre. Lui, c'était un exemple
pour peuple là. Maintenant, c'est triste de dire en pile leader, vous nous dit en cap diriger assemblée presque pas un modèle, presque pas un modèle pour assemblée qui a dirigé. Parce que, étant que l'homme n'a toujours fait un ensemble de bagages, n'a toujours commis une erreur, n'a toujours commis plusieurs erreurs. Maintenant, ce qui est important, c'est pas pratiquer ça au connaît qui pas bon. Il y a un ensemble de bagages qui pas bon devant bon Dieu ou pas doué pratiquer. Et Mais c'est un bagages qui vraiment les qui ont dirigé par bon Dieu et puis en même temps, on a tout ça qui pas bon. Maintenant, yeah, Josué lui-même, stupid damn thing. Get up there and stay. c'était un dirigeant qui était qui ça? C'était un dirigeant qui était non seulement campé devant le peuple, hein, il était pas vraiment dirigé le peuple là, mais également Josué, c'était un leader qui était un exemple pour le peuple là. Dans Nombre 27, verset 17, la Bible nous dit qu'ils sortent devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer. Cela veut dire que la campé devant le peuple là comme étant un leader et que l'aile parlait. Qu'est-ce qui a passé? Le peuple a bien beaucoup pour écouter. Qui sortent devant eux, qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme quoi? Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Maintenant, il y a un leader, c'est un berger. Si vous voulez un berger, c'est vous capable de prendre soin de brebis. Et un vrai berger toujours bas le ville pour brebis. Eh bien, Josué, c'était un leader comme ça. Cinquièmement, non, quatrièmement, excusez-nous, Josué, c'était un bon berger. Autrement dit, c'était un berger leader. Nous sommes lire dans Nombre chapitre 27, verset 17, mais on est capable également lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, et Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Josué, c'était un leader berger. Autrement dit, c'était un berger qui était à la fois un leader. Il était prêt pour être capable de soin brebis, qui était devant lui. Cinquièmement, Josué, c'était un leader qui était full, autrement dit, qui était parlé avec le Saint-Esprit. Si nous regardons dans Nombre chapitre 27, qui est le texte de base, nous, texte primaire, nous, verset 18 là dit nous que l'Éternel dit à Moïse, excusez-nous, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. C'est que Moïse, il était commandé. Moïse était commandé par bon Dieu pour être capable de choisir qui est Josué. Et Josué, c'était un leader qui était plein spirituellement. Il était plein spirituellement. Et le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé ensemble avec Josué. Mais je dis, nous capables de dire que bon Dieu pas parlé avec nous direct. Même si nous regardons dans le chapitre 1, le verset 1er, qui dit nous que bon Dieu, qui dans les temps passés, t'a parlé à travers les anciens, à travers nos pères, mais je veux dire, il parlait avec nous à travers Jésus-Christ. Maintenant, je dis, le Saint-Esprit, il parlait avec nous à travers des hommes qui sont inspirés. C'est ça que fait nous gagner la Bible, qui dit nous que dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et Jean, dans le chapitre 7, là, va dire plus tard que le Saint-Esprit est là pour capable de garder nous dans toute vérité. Josué, c'était un leader qui était plein spirituellement parlant. Il était plein d'esprit. Et esprit, ça, c'était esprit de Dieu. Maintenant, on a continué pour nous capable regarder, avant même que nous regardions sixième caractéristique que Josué te gagner, un leader de Dieu doit toujours faire effort pour capable produire un ensemble de fruits. Et ces fruits-là sont des fruits du Saint-Esprit dans la ville. Il faut que les produisent un ensemble de fruits. Et ces fruits, ça, qu'on appelle, ce sont des fruits spirituels. Et les nous regardons dans Galates chapitre 5, verset 22-23, nous parlons qui ça, Bible dit nous à travers passage ça, qui c'est Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 23. En nous joignant, pour nous capables de lire. Mais juste avant, songez que nous disons qui est Josué Théier, nous gagnons, nous avons cinquième caractéristique là, c'est que Josué, c'était un leader spirituellement parlant qui était plein, qui était comblé, autrement dit, qui était plein par
le Saint-Esprit de Dieu. C'est que le Saint-Esprit de Dieu qui est dans lui-même. Josué te plein d'esprit. Et que yon leader, yon a diable fait effort pour capable plein de l'Esprit de Dieu. Et dans le nom dans Galates, même je l'ai mentionné, hein, qui c'est Galates Galates chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 23, nous parlons, qui sa Bible a dit. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, il y a un leader doit produire fruit ça. Et ces fruits-là sont considérés comme étant les fruits du Saint-Esprit. Maintenant, si que vous avez un leader qui est plein par le Saint-Esprit, ou doit produire Israël, qui c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Sixième caractéristique que Josué te gagnait, Josué, c'était un leader qui était obéissant. C'était un leader qui était obéissant. Maintenant, là, nous regardons l'exemple que Josué lui-même était tracé devant le peuple là, il est important pour que vous-même qui lui devenez le dire, pour capable dire, est-ce que moi gagne caractéristique Josué ou non? Est-ce que moi gagne caractéristique Josué ou non? Parce que l'on a regardé la sixième caractéristique là qui dit que Josué, c'était un leader qui était vraiment obéissant. Maintenant, puisque il était un leader qui est obéissant, cela signifie que le monde que il a dirigé, il était inspiré. OK? Il était inspiré pour être capable de pratiquer ça, l'obéissance, pas seulement à lui-même, mais à ça que parole, bon Dieu, dit. Maintenant, si vous-même, qui est un leader, qui a dirigé par bon Dieu, hein, ou pas démontrer, peuple là, que c'est un leader qui obéit sans courir, pas maintenant, peut-être que mon guide va avoir suivre. Si vous pas écouter qui sa Bible a dit, pas maintenant, peut-être que mon va diriger, ou tout, vous pas capable d'entendre qui ça va dire. Eh bien, les dames, regardez, dans le livre de Nombres, chapitre 27, le verset 20, la Bible nous dit, tu leur rendras participants de la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Tu les rendras participants de la dignité. Maintenant, si vous êtes un vrai leader, il faut prêt pour capable inspirer, pour diriger, pour capable pratiquer l'obéissance, pour capable lire. L'autre passage qu'on est capable de lire avec nombre, après, pour finir nombre 27, verset 20, on est capable de lire Jude, chapitre 2, le verset 7, et Hébreux 13, verset 7 également. Septième caractéristique que Josué te gagner, Josué, c'était un leader qui était toujours à chercher guide divin. Il était toujours à chercher guide divin, toujours à chercher qui ça connaît, qui ça bon Dieu voulait. Ou même doit être un leader, ou pas arrêter comme ça pour prendre une décision, il faut connaître que décision pour prendre, est-ce que bon Dieu accepte, est-ce que il approuve. On regarde dans verset 21, dans le même nombre, chapitre 27, la Bible dit, il se présentera devant le sacrificateur Éliazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éliazar et entreront sous son ordre. Maintenant, là que nous sommes capables de Josué, c'était un leader qui était toujours à chercher guide divin. Huitièmement, Josué, c'était un leader qui était accepté que il était gagné une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons qu'il était campé devant le peuple là comme étant un leader, comme étant un berger. Il dirigeait le peuple là et il traçait un exemple capable de suivre. Neuvièmement, deuxième caractéristique que Josué était gagné comme un leader, c'était un leader qui était toujours préparé. Il était capable de diriger le peuple là. Il n'est pas prendre rien à la légère. Il était préparé pour être capable de diriger le peuple là. Là, nous regardons dans Josué chapitre 1, le verset 1. Et dernière caractéristique que nous allons regarder, c'est que Josué, c'était un leader que bon Dieu a choisi, mais bon Dieu a toujours croit que Josué doit être un leader qui est vraiment fort et courageux. Ça, c'est ça, bon Dieu, tu toujours voulu voir la cage Josué. Un leader qui
vraiment fort et courageux. C'est la raison pour laquelle nous allons regarder dans Josué, chapitre 1, verset 6, verset 7 et verset 9, là, côté que mon Dieu, quoi, dit, Josué, comme ça, que soyez courageux et que moi, toujours là, ensemble avec vous. Moi, toujours là, ensemble avec vous. Maintenant, pour nous finir, ensemble avec Josué, comme étant un leader qui a été choisi pour être capable de diriger le peuple Israël là, après Moïse, et c'était mon Dieu qui t'a choisi Josué. En résumé, Josué, c'était un leader qui t'a étudié parole bon Dieu. Il étudié parole bon Dieu pour faire sûr que il vraiment prêché parole là, Jean que bon Dieu te bat, il délivre message que il te recevoir dans bon Dieu, un peuple là, Jean que bon Dieu voulait là. Il c'était un leader qui était obéissant, il était obéi tout ça que bon Dieu te dit, il était parlé tout ça que bon Dieu te dit, et il pas dévier message que bon Dieu te balle là. Message que bon Dieu te confie lien, le balle exactement. Eh bien, nous conseillons pour capable de donner beaucoup plus d'informations sur Josué, pour capable continuer à lire Josué chapitre 1, sorti dans verset 7, verset 8, verset 11, à arriver dans verset 13, pour capable de gagner beaucoup plus d'informations sur Josué. Maintenant, les nous de Moïse, c'était un leader qui était prêt pour être capable de déléguer responsabilité. Eh bien, Josué, c'était un leader, même Jean Moïse, il était délégué responsabilité. Lorsque nous lisons chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 10, dis-nous ça, que Josué était suivre Moïse dans l'île, ça, il était délégué responsabilité. Josué, pas seulement suivre Moïse dans ça, mais c'était un leader qui était toujours capable d'apprendre de Moïse comme étant leader qui était là avant. OK? Donc, Josué également, il était toujours prêt pour être capable de rappeler le peuple là que il doit suivre bon Dieu. Il doit toujours faire effort pour être capable de suivre exactement sa Bible là dit. Enfin, ça c'est environ 10 leçons, autrement dit 10 caractéristiques que nous voyons dans la vie de Josué comme étant un leader qui était divinement choisi par bon Dieu. Troisième leader que nous avons regardé, c'est bien David. Quel type de leader David est d'abord? Et tout le monde connaît Somme 23 comme étant une somme qui était écrit par David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous pas regarder est-ce que David c'était un berger leader que était. Ce qui signifie est-ce que David était à la fois un berger et un leader. David et ses hommes. Maintenant, nous regardons ça ensemble. Quel type de leader David était? Texte de base que nous gagnons, c'est dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 8 jusqu'au verset 23 de Samuel. C'est là que nous allons poser dans le chapitre 23, et puis après, dans le verset 8 jusqu'à arriver dans verset 23. On a regardé qui ça de Samuel dit. Maintenant, juste avant, songez que nous dit David, c'était un berger. Et tant que un berger était qu'on prend soin mouton, garder mouton enragé. Eh bien, David Paul vient devenir un roi. Et on parle que David devenir roi, lui exprimer lui, ok, comme étant un berger. On nous regarde qui ça que David lui-même il était gagné la carrière comme étant un vrai leader. Maintenant, nous regardons dans 2 Samuel chapitre 23, gagner 5 noms clés qui mentionnés dans le chapitre ça que nous devons maîtriser. Ok? Nous gagnons un premier nom qui mentionnait à nous regarder dans Samuel chapitre 2, euh, dans le livre de Samuel chapitre 23, excusez-nous, pour nous regarder qui ça dit. Maintenant, voici les dernières paroles de David. Parole de David qui était le fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob. Tu chantes agréable d'Israël. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole était sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes, Hey, celui qui règne dans la crainte de Dieu. C'est ça que nous allons regarder là. Quel type de leader que David lui-même était. Maintenant, premièrement, David, c'était un
leader qui était choisi par mon Dieu. Ça, c'est vrai. David était choisi par mon Dieu. Il était devenu roi peuple Israël là. C'est bon Dieu qui était voulu ça. C'est bon Dieu qui était choisi. Mais David a gagné un ensemble de monde qui étaient dans l'entourage, un ensemble de hommes qui ce sont des hommes très forts. Et nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 23, le verset 8. La Bible nous dit, excusez-nous, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Nous gagnons en première position, qui c'est Jocheb. Deuxièmement, nous gagnons le Tash Kémonite, qui était l'un des principaux officiers. Il bondit sa lance sur 800 hommes et qu'il fit périr en une seule fois. Maintenant, il y en a un appareil que nous besoin de voir là, c'est que David était un leader qui était entouré d'un ensemble de quoi? Des hommes vaillants. Parce que le pas dans la guerre, eh bien, c'est mon Dieu là qui était capable et de mais ensemble avec lui. Mais nous voyons dans chapitre 23, le verset 8 là, que il était entouré, comme verset 8 là dit, nous voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Nous gagnons Jocheb, Bashkébeth, et nous gagnons deuxième nom qui c'est le Takémonite. Deuxièmement, nous regardons dans verset 9, verset 10 là, nous voyons qu'après lui, Éliazar, qui était le fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistines, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Dans verset 10, là, il se leva et frappa les Philistines jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éliasar, seulement pour prendre des dépouilles. C'est que David était entouré des ensemble des hommes qui étaient forts. Maintenant, les leaders d'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne pouvons pas parler dans la guerre physique, côté que nous parlons de guerre avec notre nation, mais l'important, c'est que vous soyez un leader principal pour capable gagner ensemble des hommes qui connaissent la Bible bien, des hommes qui prêts pour capable aider ou prendre les bonnes décisions. OK? Même Jean-Moïse t'a délégué un ensemble de responsabilités, ou même en étant leader, je dis, il faut que vous gagnez des hommes vaillants, des hommes courageux, qui prêts pour capable faire travail bon Dieu à lui-même, avancer plus devant. Maintenant, nous regardons là, si c'était pour David, lui-même seul, David pas jamais défaite les Philistins. Il pas jamais remporté un ensemble de victoires que les fait. Numéro un, bon Dieu était ensemble avec lui. OK? Bon Dieu était ensemble avec David. Deuxièmement, David était entouré des ensemble des hommes vaillants, des hommes courageux qui étaient capables à la bataille. Maintenant, David, nous capables, c'était premièrement un leader qui était choisi par bon Dieu. Deuxièmement, David, c'était un leader qui était entouré des hommes vaillants, des hommes vaillants qui étaient prêts, qui étaient capables de faire ça, des hommes vaillants qui étaient prêts, qui étaient capables de défendre le peuple Israël. On nous continue. Maintenant, dans le cas de Éliazar, même je nous regarder dans verset 10 là, verset 9 et verset 10, c'est que après premier nom qui nous a mentionné, le premier homme vaillant que David a gagné, qui c'est Jocheb. Deuxièmement, nous voyons que Éliazar devait suivre, qui était le fils de Dodo, okay? Qui était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins. Cela veut dire qui ça? Il y a un ensemble de travail qu'on a pour faire pendant qu'on dirige le peuple, on va jamais faire au même chose. Parce que étant que l'homme, on va arriver dans une position côté que va sentir fort et des fois on va sentir faible. Et c'est la raison pour laquelle nous besoin, ce sont les raisons pour lesquelles nous besoin gagner des hommes vaillants, des hommes courageux, ok, le sens faible, qui est capable de faire travail là, continuer, avancer, et puis devant. En nous regardons deuxième, troisième homme vaillant que David a gagné, après Eliazar, c'était, en nous regardant dans verset 11 et verset 12, après lui, après Eliazar, nous gagnons Shammah, qui était fils d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léki. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Et que Shammah se plaça au milieu du champ, le protégera
et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Maintenant, nous avons vu que bon Dieu travaille à travers homme ça. C'est que faut faire sûr que, étant que leader, monde qui va bien dans l'entourage, ce sont des hommes qui sont des appelés, qui ont été choisis par bon Dieu. Il ne faut pas juste être conseillé, c'est parce que c'est ça, c'est frère, ça, c'est amis, m'a mettre dans le travail, bon Dieu, on va mettre le travail. Non, il faut faire sûr que bon Dieu, il prend plaisir dans le monde, il choisit, il appelé. Nous sommes capables de ça dans le cas Shama, Eliazar, ensemble avec le premier guerrier, hein, qui c'était nous et Jokeb, Bas, Shebeth. À nous continuer. Yon l'autre leader que nous avons regardé après David, c'était Néhémie. Néhémie, c'était un leader qui était vraiment un travail mondial au sérieux. Et il y a un texte de base que nous gagnons, de trouver dans Néhémie chapitre 1, commencer dans verset 1 jusqu'à arriver dans chapitre 6, verset 19. On va regarder Néhémie, quel type de leader que Néhémie lui-même était. Dans verset 1. Maintenant, Néhémie, c'était un instrument divin. Ok? C'était un pierre important dans la reconstruction et rétablissement d'Israël là. Ok? À travers capacité que bon Dieu lui-même était à travers être de Dieu. Maintenant, Néhémie, nous parlons qu'il était joué un rôle important dans non seulement la reconstruction du temple, mais également dans le rétablissement du peuple Israël là, après que le été fini prend captif, été exilé par les Babyloniens. Maintenant, après ça, Néhémie a joué un rôle important. Premièrement, dans la reconstruction du temple et puis dans le rétablissement d'Israël comme étant un peuple. Il y a un peu de monde qui croit que Néhémie s'est retourné à Jérusalem peut-être avant que il était sorti en exil. Mais nous, après ça, dans notre leçon, mais ça que nous parlons focus sur lui là dans le moment, hein, c'est quel type de leader que Néhémie était. On va regarder ça ensemble. Maintenant, nous voyons que premièrement, Néhémie, c'était un leader qui a joué un rôle important dans l'établissement avec la construction du temple Israël. Il est retourné à Jérusalem vers les années 445 BC. Il est retourné comme étant un gouverneur, ok, du Juda. Mais après ça, il vient jouer un rôle important, ok, dans la reconstruction du temple et puis deuxièmement, comme étant rebâti peuple comme étant un peuple. Premièrement, c'était un leader qui était toujours prêt pour être capable de déléguer un ensemble de responsabilités, mais également pour qui ça, bon Dieu te dit. OK? C'est ça qu'il faut passer un ensemble de l'ordre, lui encourager le peuple là pour être capable de créer un ensemble de garde-corps pour être capable de défendre contre un ensemble d'attaques. Mais dans les temps qu'il y a un gouverneur, Néhémie prend avantage de ça. OK? Pour être capable non seulement serrer manger ou du moins prendre un ensemble de terre qui pas pour lui. OK? Parce que à l'époque, tu as gagné un ensemble de possibilités pour être capable de faire ça. Mais c'était un leader qui était vraiment noble, qui était vraiment prêt pour être capable d'écouter qui ça, qui l'a lui-même dit. Maintenant, là, nous regardons Néhémie comme étant un leader. Néhémie, c'était un leader qui était vraiment, vraiment concerné à bien-être frère lui avec ses lui. Il était vraiment soucié de eux. Et là, nous regardons dans chapitre 1, le verset 2, nous parlons les paroles de Néhémie, qui s'appelle les paroles de Néhémie, fils de Akali, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Maintenant, nous sommes capables de voir que Néhémie, c'était un monde qui était vraiment soucié. Dans verset 2, hein, écoutez qui sa Bible dit, une amie, l'un de mes frères et quelques hommes
arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et là, ça prouvait nous qu'il était vraiment concerné de bien-être, il était vraiment connu qui j'ai que voyez, il questionnait, il dit que je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient de rester de la captivité. Ça veut dire Juifs qui pas libérés, qui étaient toujours en captif. Il questionnait un ami concernant dans Néhémie chapitre 1, verset 2. Deuxièmement, il n'est pas seulement concerné de bien-être frère Lio, accès Lio, mais Néhémie également, c'était un leader qui était vraiment compassionné. OK? Il était un cœur humain. L'on lit dans le chapitre 1, le verset 1 jusqu'à verset 4. Nous sommes les deux versets déjà, 1 et 2, on nous regarde verset 3. Il me répondait, après que il était questionné un ami sous juif qui était en captivité, hein, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de la proie. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4, là, dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours de la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Eh bien, dès que l'il recevra nouvelle de frère Liu qui j'ai eh bien, n'est pas content du tout. C'était un leader également qui était croyant dans la puissance de la prière. Chapitre 4, chapitre 1, disons mieux, verset 4 jusqu'au verset 11. Eh bien, dès que Néhémie finit d'apprendre qui j'ai que frère Liu s'est lieu après que l'il fini questionner un ami, sachez que Anami répond, il dit que dans verset 4, dans verset 3, verset 4, il dit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et à l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées. Mais c'est là que Néhémie va prier pour dire, ô l'Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attendue, que ton oreille, excusez-nous, soit attentive et que tes yeux soient tous ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Donc, les fins d'apprendre nouvelle là, il était vraiment senti désolé. Et c'est ça qu'il fallait aller pour la prière, mon Dieu. Et bien, il y a une caractéristique que Néhémie a gagné, il était croix dans la prière. Quatrièmement, c'était un leader qui était blié tête li. Il était capable de prendre sur un peuple qui était devant lui. Dans Néhémie chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8, il est capable de lire la caillou. Cinquièmement, c'était un leader qui était vraiment sage. Néhémie chapitre 2, le verset 13 et verset 17. C'était un leader également qui était toujours aimé aide. Il est toujours prêt pour capable gagner mon entourage qui capable de faire travail là. C'était un leader également qui était vraiment concerné à l'image du peuple. Il était toujours croit que le peuple là doit vivre dans la sainteté. Néhémie chapitre 2, le verset 17. C'était un leader qui pas jamais paix pour être capable de stopper les gens qui étaient campés en face Père bon Dieu. C'était un leader également qui était suivre le plan, autrement dit les plans de Dieu. Maintenant, en conclusion, ou même qui c'est un leader, vous nous dire, on peut faire sûr que ou qui a une caractéristique Néhémie Nakayo comme étant un leader qui était vraiment concerné concernant le bien-être du peuple. C'était un leader également qui était gagné, qui était vraiment compassionné, qui était gagné un cœur humain. C'était un leader qui était quoi dans la puissance de la prière. C'était un leader qui était bien tête pour être capable de servir le bon Dieu. C'était un leader qui était vraiment sage et que à chaque fois qu'il y a une situation présentée devant, il était utilisé sagesse que mon Dieu était parlé pour être capable de connaître qui ça vous fait. C'était un leader qui était toujours aimé aide. C'était un leader qui pas camper en face opposition. C'était un leader qui était suivre le plan de Dieu et les pas de gens promet. En résumé, nous arrivons à la fin première leçon nous aujourd'hui
songez que nous parlé sur le leadership dans l'Église et que pour nous capable d'expliquer l'importance que le leadership dans l'Église gagne, je vous dis, nous reposer sur l'ensemble de leaders que nous gagnons dans la Bible. Et premier leader que nous avons, c'était Moïse. Moïse, comme étant un leader qui t'a essayé de faire trop. Moïse, tu prend trop responsabilité qui est bien et que beau-père, t'a encouragé Moïse pour être capable de déléguer responsabilité. Et le texte de base, nous, c'était Exode, chapitre 18, verset 1 jusqu'à verset 18. On va continuer, lire tout chapitre là pour capable comprendre. Ce dans Exode, chapitre 18, verset 1 jusqu'à verset 26. Nous devons que Moïse était un leader qui était prêt pour tenter, qui était délégué responsabilité. Moïse également, c'était un leader qui était enseigné la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'était un leader tout qui était capable de montrer au peuple là, chemin que bon Dieu, route que bon Dieu voulait suivre là. C'était un leader tout qui était prêt pour être capable d'aider le peuple là. OK? Travaille ensemble avec le peuple là. Il n'est pas dire, OK, moi, c'est leader, c'est moi qui vais décider bien. Deuxième leader que nous devons, c'était Josué. Josué, c'était un leader qui était divinement choisi. OK? Il était choisi par mon Dieu pour être capable de diriger le peuple là. Après Moïse. Moïse était allé prier mon Dieu dans Nombre chapitre 27, verset 15 jusqu'au verset 23 et Josué chapitre 1er, verset 1, verset 18. Nous devons que Josué, c'était un leader qui était divinement choisi. C'était un leader qui était assumé responsabilité que était gagné, qui s'était exercer la surveillance sur le peuple. Nombre chapitre 27, le verset 16. Josué, c'était un leader qui était campé devant le peuple. Il n'a pas seulement montré le peuple en chemin pour suivre, mais il était allé ensemble avec eux, il était campé devant le peuple, il était dirigé, et il était un exemple qu'il était capable de suivre. Josué également, nous ouais, c'était un berger à la fois, un leader. Il était plein du Saint-Esprit, parce qu'on pas bien qu'il était choisi par le Saint-Esprit, et il était inspiré, obéissance à la peuple. Josué, c'était un leader qui était toujours cherché guidance divine. Autrement dit, excusez-nous, guide divine, il était toujours à chercher qui ça bon Dieu veut faire. Il était toujours accepté responsabilité que bon Dieu te balle, qui c'était diriger le peuple, exercer la surveillance au peuple. Et il était toujours préparé. Tout. Troisièmement, nous avons un autre leader qui est vraiment important. Après Josué, c'était David. David, pas oublier que c'était un berger. Avant qu'il était devenu roi d'Israël, c'était un monde qui t'a regardé mouton. Texte de base, nous, c'est dans 2 Samuel chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 23 et 1 Chronique chapitre 11, le verset 18. David est entouré de l'ensemble des hommes vaillants, des hommes forts. Eh bien, les deux, je vous dis, il doit gagner ça comme objectif. Choisir ensemble de monde, des hommes qui sont courageux, qui sont capables. Et bien, lorsqu'ils sont faibles, eh bien, ils sont capables de continuer le travail. David est entouré de ensemble de hommes comme Eliazar, qui était vraiment fort pour être capable de continuer à faire travail. Donc, en dernière position, nous avons Néhémie. Néhémie, c'était un leader qui était choisi par le Seigneur. Et il y a un ensemble de caractéristiques que nous avons. Néhémie, c'était un leader qui était vraiment concerné du bien-être peuple. Dans Néhémie chapitre 1, verset 2, c'était un leader qui était gagné un cœur humain, qui était compassionné, il était croyant dans la puissance de la prière, il était croyant que la prière gagne pouvoir. Moïse, il était capable de faire sur un peuple, faire travail que bon Dieu te confie. Et c'était un leader qui était sage en pile tout. Il était toujours utilisé sagesse qu'il était gagné, il était capable de prendre les bonnes décisions. C'était un leader qui était vraiment, il fait sûr que le peuple reflétait l'image bon Dieu. Oubliez que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui sait, qui vraiment calme tout, et toujours le peuple est capable de séparer. Il n'est pas de camper en face opposition, et c'était un leader qui était toujours prêt pour être capable de suivre le plan de Dieu. En gros, c'est ça que nous avons découvert dans la première leçon et que nous avons continué avec même classe en leadership dans l'église dans la deuxième leçon. Nous, après qu'on finit la première leçon, nous sommes capables de continuer dans les deuxièmes leçons sur d'autres leaders. Pas oublier, non pas moi, c'est bien Maxime Sherwood, c'est un évangéliste dans l'église du Christ. Eh bien, je ne dis à qui en association avec l'Académie biblique ça,
comme ou capable de constater dans la chaîne YouTube là, non, c'est bien l'International Academy of Biblical Studies. Si on mettait ça en français, on est capable de dire c'est l'Académie internationale de l'étude biblique qui a pour objectif pour capable de former ou pour capable de mettre les leaders dans, pour capable, disons mieux, mettre les anciens dans l'église et diriger l'assemblée à gens qui vont lui-même livré. Merci beaucoup. All right, my brother, that's it for our first lesson. Okay. I appreciate very much you doing that. This is the first lesson we've had by any teacher in a foreign language. And I appreciate very much the time we had together when you were at Jamaica School of Preaching. And now we're working, at least right now, together with this. And I pray that God gives us more opportunities. For those who are watching, if you speak French, but also if you speak English, you can interpret that. Ou même comme garder ensemble avec nous, si vous parlez anglais, ou vous parlez créole haïtien, français, These videos will be posted on the International Academy of Biblical Studies YouTube channel. et que vidéo classe ça, ou bien pour capable poster dans la chaîne YouTube que l'école là gagne, par bien que dans l'école là, c'est bien l'Académie internationale de l'étude biblique, pour capable garder les leçons ça. We also have a website, iabsonline.com. Nous gagnons également un site web, côté que vous capable de faire un ensemble de richesses qui c'est isb.enligne.com. iabsonline.com. Yeah. C'est isbs.enligne.com. We'll post a link in the video. Et que nous avons pour nous mettre le lien là tout en bas de la vidéo en description.